Wapelambia tomba sone kwa diotoye namba pena senge bwamie wapele tomba sona mwendi mandolo e alandolo lisenga e masibi sane mule mana sone se penso que tu ya bobe le tarandolo pedi doli langae diala papel doli nege e alandolo e doli senga se penso que tandie e masibi sane mule ma bale noronye e doli senga se penso que tandie e masibi sane mule ma bale noronye e alandolo e doli senga c'est pour ça qu'autant d'hier et ma civilisation a moulé ma barque d'Ologné. On l'a surnommé l'homme tranquille du Makossa. Il est chanteur, auteur, compositeur et il est de nationalité camerounaise. Misengo François, c'est son nom. Il est notre invité de ce soir. Mais avant de lui donner la parole, voici pour vous Isabelle Carole ce soir. Bonsoir. Bonsoir Marilou. Bonsoir et bon mercredi. Gilles, bienvenue et bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bitakola, I love you Bitakola. Me too, I love you Esther. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Bienvenue sur Disons Tout. Super. Mesdames et messieurs, c'est une grosse pointure de la musique camerounaise. Il a fait ses preuves, il a beaucoup apporté au Cameroun. Ce soir, il nous fait l'honneur d'être là, de nous proposer ses chansons, de nous prêter sa super et belle voix. Misengo François, que moi, dont j'ai écouté les chansons en grandissant, tout comme vous, certaines personnes parmi vous à la maison. Et notre invité de ce soir, bonsoir, papa, grand frère, je ne sais pas ce que je peux utiliser, parce que moi, je me dis ce soir, c'est un honneur, c'est une chance, c'est un plaisir de vous avoir à ma droite ce soir. Misengo François. Je veux tout simplement dire bonjour et bonsoir mes enfants. Merci. Voilà, vous allez prendre votre micro, François Misengo. Oui, c'est vrai qu'il y a les Camerounais, tout le monde entier vous regarde ce soir. Vous n'avez certainement pas des choses à leur cacher. Pas du tout. Je crois que ça vaut la peine que je m'exprime ce soir parce que vous savez, après autant d'années où j'ai eu à faire les preuves, tout le monde m'a écouté. Je crois qu'il est temps que de temps en temps, je rappelle de bons souvenirs à tous ceux qui m'ont écouté à cette époque. C'est la raison pour laquelle j'organise effectivement le 1er décembre mes 45 ans de musique. Et je peux vous dire que c'est une grande première parce que je ne l'ai jamais fait depuis que j'ai commencé la musique et jamais sur 45 ans de musique, ça on tire un coup de chapeau et tous nos honneurs. Alors Bitakola, on y va avec la première question pour ce soir. Voilà, une question très simple. Bon, vous avez déjà fait le 1er décembre, vous allez célébrer votre 45 ans de carrière. Mais est-ce qu'on veut savoir un peu, dans les années passées là, est-ce qu'il y avait les insultes, ce qui va aujourd'hui, forcément vous êtes au parfum de l'actualité, ce qui se passe dans le milieu de la musique camerounaise aujourd'hui. Est-ce que par le passé, ceux qui vous ont connu, est-ce qu'il y avait, on vivait la même guerre là, souvent aujourd'hui entre les artistes? Je peux vous dire que j'ai jamais vécu cela, honnêtement. Depuis que je fais de la musique, je crois que nous avons trouvé les aînés. Nous les avons trouvés, nous les avons imités. Et c'était un très grand respect avec ces messieurs, les Nele Youm et tout ça, nous les avons écoutés. Donc il y avait de l'admiration d'abord, il y avait le respect, il y avait un peu de tout. Alors aujourd'hui, ce que nous vivons, je ne sais pas ce qui ne va pas exactement dans cette jeunesse, mais je voudrais vous dire une chose. Vous savez, les gens ne font plus, la majorité des artistes aujourd'hui ne font plus de l'art. Et quand on dit artiste, on se respecte mutuellement. Je suis artiste, quand un artiste est devant moi, qu'il soit petit ou grand, je le respecte. Alors, ce n'est pas artiste avec petit A, effectivement, comme je vous dis. Donc, je constate tout simplement que les gens qui sont venus dans le métier, peut-être pour se faire voir, ou bien parce qu'ils avaient besoin d'être vus par les femmes, aujourd'hui, ont totalement perdu la raison à tel point que les gens se mettent dans les réseaux sociaux pour s'insulter et se dire des choses qui ne... nous n'avons jamais vécu cela. D'accord. Et moi, je crois que vraiment,
vous-même, vous avez été à cette époque, vous étiez encore tout petit, Ouais. mais vous n'avez jamais assisté à ce genre de truc. Mais est-ce que c'est pas peut-être parce qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux n'avaient pas encore pris de l'ampleur au Cameroun? Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone WhatsApp, il n'y avait pas le téléphone Android. Est-ce que c'est pas Mais parce il que... y avait quand même, même dans les télés ou dans les radios, on pouvait s'insulter. Moi, je vais vous dire, nous avions ce qu'on appelle les élucubrations. De temps en temps, on se lançait des petits trucs, tout comme Johnny et Antoine à l'époque. Si M. Kennedy, aujourd'hui, revenait, ou si M. Gandhi, soudain ressuscitait, c'était des élucubrations. Vous vous lancez des petits trucs, mais qui ne vont pas au niveau où vous allez vous insulter. Vous comprenez? Et ces élucubrations, c'était tout simplement parce que chacun voulait démontrer à l'autre qu'il était là et que peut-être il était plus que l'autre. D'accord. Donc on ne s'insultait pas, mais c'était des élucubrations. D'accord, Isabelle Carole aura la parole tout à l'heure, mais avant, il y avait aussi une autre sorte d'insulte. Ça veut dire que je compose une chanson pour t'insulter, et toi tu composes aussi ta chanson pour dire des choses à quelqu'un. Ça ne se passait pas à cette époque-là, Je dis, François? ce n'est pas des insultes. Je prends l'exemple. Quand Nele a chanté Mongadjan Dependai, est-ce que c'est déjà une concurrence? Il pose la question. Alors, nous avons vu, nous étions dans Los Calvinos, on s'est dit qu'il était en train de nous insulter, de tirer sur nous. Pas des insultes, mais il tirait sur nous pour nous dire qu'est-ce qu'on va supporter cette concurrence. Mais ça veut dire que s'il y avait les réseaux sociaux, vous devez faire pareil. Non, 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 non. Les insultes, c'est autre chose que se dire certaines choses. C'est-à-dire dire, par exemple, que je suis plus que toi. C'est-à-dire, je suis un bon musicien. Oui, Moi, j'ai par plus exemple que toi. chanté au Salo. C'était contre l'orchestre de Nele. Le Negro Style. Ouais. Bon, mais quand je dis au Salo, ça veut dire tu es petit. Hein? Ouais. Mais je ne vais pas jusqu'à dire que tu es pauvre, ou bien tu es ceci, ou bien je suis riche. C'est D'accord. très différent. Merci de nous donner ces explications-là, Isabelle Carole. Alors, moi, j'ai envie de savoir, quand vous célébrez aujourd'hui 45 années de carrière, ça veut dire que vous faites partie de ceux-là qui ont vu le président Paul Biya accéder justement à ce poste justement de président de la République. Ça veut dire que vous avez connu le président qui était là avant. Alors, quel est le commentaire que vous avez envie de coller à cette personne, aux personnes-là, par rapport à l'importance que lui, il accorde concernant la culture camerounaise, vous qui avez connu vraiment l'ancien président et le président actuel? Bon, vous savez, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, j'estime que le pousse président un peu Amadou le micro, Ahidjo voilà. nous a beaucoup donné. Vous comprenez? Il faut le dire très clairement parce qu'il nous a donné une fête qui devait avoir lieu tous les 2 ans. Wow. Et cette fête-là avait regroupé tous les artistes du monde entier. Je dis du monde entier camerounais, ceux qui étaient aux États-Unis, un peu partout, venaient au Cameroun et ça devait avoir lieu tous les 2 ans. En dehors de ça, il y avait une certaine politique culturelle. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait par exemple le quota de diffusion des œuvres. Et ce quota-là permettait aux artistes camerounais de s'imposer dans le terroir et à l'étranger aussi. Parce que les gens ignorent une chose. Quand on veut parler de quota, il y a certains qui disent non, il y a déjà les réseaux sociaux. Mais non. Dans d'autres pays, ça existe. Vous n'allez pas arriver au Zaïre et vous écoutez une chanson camerounaise. Vous n'allez pas arriver, mais pourquoi est-ce que là-bas, vous n'écoutez pas une chanson camerounaise et vous estimez que nous devons tout faire entrer ici, ou bien nous devons tous accepter? Ça veut tout simplement dire qu'il y a un quota, même en Europe, même ceux qui sont plus avancés, je dis en France par exemple, la diffusion des films est suivie. Il y avait la 5 qui diffusait les films américains à l'époque, quand nous on allait en Europe tout le temps. La 5 avait plus de bons films que les Français, parce qu'il n'y avait que les films américains. Et Dieu seul sait que les films américains sont les meilleurs. Donc il n'y avait pas moyen de faire la concurrence. On a carrément mis la 5 de côté. Tout simplement parce qu'on voulait absolument que les artistes français vivent. D'accord. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, nous avions tout cela et aujourd'hui nous ne l'avons pas. Il faut le dire, nous ne l'avons pas. D'accord, ok. Oui. Marilou, à la Alors, parole, moi, à je veux présent. savoir, après une belle carrière comme celle que vous avez déjà, vous avez roulé votre bosse, est-ce qu'on peut aujourd'hui citer la pépinière que vous avez mis sur pied pour assurer la transition, encore pour pérenniser vos œuvres? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut citer quand même quelques noms dans la chanson? Il y en a, il y a des gars qui font de bonnes choses et je voudrais vous dire que nous avons voulu mettre en place une pépinière mais qui n'a jamais voulu suivre les conseils que nous leur donnons. Vous savez, Est-ce qu'il y a des aujourd'hui, écuries François Missiengo qu'on peut essayer de retrouver aujourd'hui? non, 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 je ne peux même pas, on peut même pas. À l'époque, à notre époque, nous on n'avait pas d'écurie non plus. C'est-à-dire que la musique c'est pas quelque chose où vous appelez forcément quelqu'un de venir. Oui. Il faut qu'il ressente quelque chose. Et la musique, ça ne se
les gens ont tendance à croire qu'on devient artiste. On est artiste. Si ce n'est pas votre métier, vous n'allez même pas faire 2 jours là-dedans. C'est la raison pour laquelle, si vous n'êtes pas appelé pour faire de la musique, vous ne pouvez pas faire 2 jours là-dedans. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont les vrais font au moins 50 ans ou 60 ans. Mais ceux qui ne sont pas les vrais font 2 mois. Mais il faut commencer petit avant de grandir également, François Misengo. On peut commencer petit, mais et ne jamais, même si on grandit. Ce n'est pas la taille, mais c'est dans la tête. D'accord. Fidjil. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous allez célébrer vos 45 ans de carrière, ce qui est bien. Bon, maintenant, est-ce que ce n'est pas un tout petit peu osé dans un contexte où les artistes ne s'entendent pas beaucoup, alors la musique, ce n'est pas trop ça. Moi, je me pose bien la question de savoir comment est-ce que vous allez faire pour organiser, où est-ce que vous allez puiser les fonds. Est-ce que certainement vous avez des partenaires, ou alors est-ce que vous avez des personnes qui vont vous donner un coup de main pour que vous êtes quand même, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quand même le grand Misengo François. Et donc, lorsqu'on parle de 45 ans de carrière, on s'attend quand même à quelque chose de grandiose. Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu osé quand même? Vous savez ce quoi vous comptez? C'est une très bonne question parce que je sais que vous savez et vous connaissez exactement ce qui se passe. D'ailleurs, je crois que pour ce qui est du sponsoring, c'est très compliqué. Mais et pourquoi vous aventurez donc à célébrer vos 45 ans de carrière, sachant que c'est compliqué dans la musique lui a donné beaucoup d'argent. J'estime que il faut oser à certains moments. Ou alors vous avez beaucoup d'argent que vous avez gardé, qui vont vous servir à organiser. Tout n'est pas que argent, mon cher. C'est-à-dire que le problème, pour moi, le lucre, ce n'est pas le plus important. Mon problème, organiser un spectacle, je peux avoir des amis qui peuvent me donner un coup de main, je peux venir chez vous, je vous dis, bon, ben, écoutez, donnez-moi, par exemple, je veux faire une banderole. Ça peut se faire. Oui, mais sauf qu'il s'agit du grand Misengo François. Est-ce que vous allez le faire dans un cabaret, dans un snack comme certains ou Non, mais non, je fais mon spectacle là où peuvent venir des gens de ma génération, des gens qui sont bien assis. Doit la Bercy, c'est normal que je fasse ça en publicité. En fait, je pose cette question pourquoi? Parce qu'on a eu Ben Deka qui a eu ce problème où après tout le monde l'a lâché. On a eu ce problème avec Moni Billet qui a organisé ses années de carrière quelque part à Bonapriso. Après, on était étonné que la salle soit vide. Aujourd'hui, c'est vous qui vous investissiez à vouloir organiser vos 45 ans de carrière. Est-ce que vous n'avez pas un tout petit peu peur quand même? Vous souhaiteriez que la salle soit vide? Non, non, c'est pas ça. Bon, alors, ça veut donc dire que, puisque vous voulez que la salle soit pleine, alors faites le maximum pour qu'elle soit pleine. Parce que je crois que je le mérite. Bien sûr, vous le méritez. Vous le méritez, tapis rouge à François Misengo ce soir, avant de passer à la première articulation de cette émission. Est-ce qu'on peut avoir encore une autre chanson? C'est vrai que j'ai passé une commande, mais François Misengo estime que c'est un peu compliqué. Mais est-ce qu'il va la faire finalement ou pas? Je mime un peu, hein. Que vais-je faire? Oh, me suicider, ah, ah, la 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 la. Dolomo no bodidi alatila na sempre moi. Dolomo no topi boso babato na atoni de mai. Akadi na kapedi ne mona amu woyende ba. Ndebolo titi no pete no baona susenge. Andebe na bele ne motadiso asimo bamba. Andebe na sise dite mo bebe amalo wande mbae. Dudu etonde. Seguimos de l'amo, maladie tonné de l'eau. Iyo bande, amama ona oe. Dolo mono bodidi alatila na sempe moi. Dolo mono topi boso babato na atondi dembae. Akadi na kapedi ne mona ano oye nemba. Ndebolo titi no pete no baona sisenge. Andebe na belete moto diso asimo bamba. Andebe na sise dito mo bebe amalo andembae. Dutu etone. Sigi bobe do l'amour. Ça c'est le bas la terre. Ok, on descend, on descend, on descend. Voilà,
mandolami aiyowe na banyoloe amawe na banyoloe yenga mandolami aiyowe na banyoloe amawe na banyoloe. Je fais me suicider, me décider, le refuser. Et pourtant je l'aime, mais il me fait souffrir. Oh quel malheur, oh quelle douleur, c'est pas sérieux. Il est volage. Super, merci. Du fond du cœur, ça c'est le plus beau cadeau de fin d'année. Hein. On passe immédiatement à l'information du jour. Isabelle Carole, maintenant à la parole pour l'information du jour. Alors, l'information de ce jour, on parle donc du gouvernement camerounais qui rejette en bloc les rapports d'International Crisis Group sur la crise anglophone. Dans les publications récentes, l'ONG américaine de prévention des conflits a pointé du doigt les manquements de Yaoundé dans la gestion de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'organisme a notamment mis en garde le gouvernement contre la naissance d'une insurrection armée comme conséquence de la mauvaise gestion de la crise anglophone. Face à la presse hier, Issa Tiroma Bakari, ministre de la Communication, a dénoncé un acharnement sur le Cameroun après avoir rejeté des rapports biaisés. Voilà pour l'information de ce soir. Merci Isabelle, merci du fond du cœur. Des manquements aura été enregistrés dans la gestion du problème de la crise anglophone. Est-ce que Bitakola est d'accord ou pour ou contre? Quel est son point de vue par rapport justement à cela? Non, mais est-ce qu'on peut se lever de ce cadre matin, se plaindre et même suivre l'actualité du Cameroun de très près, surtout que c'est un ONG hein, qui mène aussi ses recherches. Mais je me dis toujours, on ne peut pas tout nier tout à bloc. D'une part, le ministre de la Communication a ses raisons et également ce ONG également a ses raisons. Mais ce qu'on va tout simplement dire, c'est qu'il faudrait tout simplement qu'on essaye d'une manière ou d'une autre. S'acharner contre le Cameroun, je trouve que le mot était un peu fort. Ah bon? D'accord. Je trouve, à mon noble avis. D'accord. Bitakola s'est exprimé sur la question. François Misengo, vous étiez au Cameroun le 1er octobre? Votre micro. Si, je suis là, je n'ai pas bougé, pas du tout. Et le 21 octobre, vous étiez encore au Cameroun? Oui. Alors, quelle est votre appréciation par rapport à la gestion de ce problème anglophone en tant qu'artiste d'abord, en tant que doyen aussi? Je vais vous dire une chose. Moi, je ne veux pas me mêler de ces histoires parce que j'estime que je reste Camerounais. D'accord. Et à partir du moment où je reste Camerounais, j'aime tous les Camerounais. Et d'ailleurs, je me sens même plus à l'aise au nord-ouest et au sud-ouest parce que quand j'y arrive, c'est tout le monde qui sort. Je ne vais pas vous donner mon point de vue, mais je vais tout simplement dire qu'il faut que cette histoire soit gérée de la meilleure façon. Et vous savez, moi je ne donne pas trop de crédibilité aux Blancs. Excusez-moi que je le dise, parce que c'est des gens qui foutent la merde partout. J'aimerais que nous essayions nous-mêmes de réfléchir, essayer de savoir comment sortir de la tête haute de ce problème, parce que c'est quelque chose qui, au fond, touche tout le monde, nous touche. Moi, quand je suis ici et que je sache que ça ne va pas de l'autre côté, je ne suis pas à l'aise. Ça voudrait donc dire que... Mais il faut, je dis encore, il faut que ces gens-là, les Occidentaux, nous laissent tranquilles parce que leurs avis ont toujours été des avis qui ne sont pas forcément les bons. Vous comprenez, nous savons ce qui s'est passé en Libye, nous savons ce qui s'est passé en Irak, nous savons partout en Côte d'Ivoire où ils ont mis leur nez. Qu'ils nous laissent tranquilles, qu'on arrange ce problème entre nous. Parce que leurs avis, au fait, moi je connais, c'est quand ils veulent foutre. Pourquoi ils croient qu'il y aura une insurrection armée? C'est tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils veulent vendre leurs armes. Donc, moi, je ne partage pas beaucoup cette façon de voir les choses des Blancs. Il faut qu'ils nous laissent tranquilles. Nous allons gérer cette histoire. Je suis sûr que ça va aller. Parce que les Camerounais s'aiment entre eux. Quand j'arrive, n'importe où je suis à l'aise au Cameroun. C'est une parole du doyen François Misengo. On va dire merci à Isabelle Carole pour cette information du jour. Alors, François, vous venez nous dire que vous ne vous mêlez pas de la politique, vous faites votre musique, ce n'est pas trop votre fort. Maintenant, on va vous donner l'occasion de vous exprimer avec votre guitare. Une chanson de votre choix, hein, cette fois-ci.
Alors, je vais faire une chanson. C'est ma vie, je n'ai plus rien à dire. Je vais la vivre ainsi, sous les rires et le mépris. Le bonheur, je le vis tous les jours. Je n'ai pas de soucis, c'est ça ma vie. Dans le noir, j'appelle au secours, mais tout le monde s'en fout. On se dit que je suis faux. Les cartouches, sur moi on tire partout. La vie de tous les jours, c'est la galère. Oh le mal aimé, la vie ne m'a pas souri, mais elle m'a tout appris. Ne pas faire de folie. Oh le mal aimé, la vie ne m'a pas souri, mais elle m'a tout appris. Ne pas faire de folie. Alors toi, tu m'as laissé pourquoi? Tu es parti sans moi. C'est peut-être ça le destin. C'est le temps qui me dira souvent que je suis le perdant, même en chantant. Oh, c'est ma vie. Je n'ai plus rien à dire. Je vais la vivre ainsi, sous les rires, le mépris. Le bonheur, je le vis tous les jours. Je n'ai pas de soucis, c'est ça ma vie. Oh, le mal aimé. Super. Alors là, François Misengo, on a envie de passer toute la journée, toute la soirée avec vous. Hein. Merci. Et maintenant, nous marquons un autre arrêt pour prendre la revue de presse avec Vitacola. Papa Oulaé! Oula! Papa Oulaé! Oula! Alors, François Misengo, vous pouvez faire le Papa Oulaé là maintenant? Papa Oulé! Oula! Papa Oulé! Oula! À toi, Vitacola. Voilà, on va commencer rapidement ce soir. On reste à Douala où je vous amène au quartier Bonateki pour parler de ce monsieur, en fait, ce monsieur Honoré qui vit avec son épouse, mais depuis plusieurs années, n'ont pas encore eu la chance d'avoir un enfant. Ça se passe au quartier Bonateki, mais l'homme était parti de haut, il a un peu essayé pour voir si le problème venait de lui. Arrivé de haut, on commande souvent coup de maître. L'enfant est entré. Parce qu'avant de faire l'enfant de haut, où c'est le piège que la femme l'avait tendu. Il a dit à celle-là que non, écoute, vraiment, je suis marié officiellement, mais je n'ai pas d'enfant et tout et tout. Celle-là s'est battue pour porter l'enfant de Honoré. Voilà, elle a accouché. C'était le chantage passé, la pression par là. C'est à 2 h du matin que le téléphone de Honoré sonne. Ta fille veut te voir. Or que tu avais dit qu'elle était mariée. S'il n'est pas 3 h du matin, elle n'appelle pas. Au mois d'août dernier, cette dernière a porté l'enfant, elle est partie déposer chez Honoré. Très tôt le matin, hein, quand le couple s'apprêtait pour aller au travail, elle vient déposer l'enfant. Or, Honoré n'avait jamais dit à sa femme, voilà, j'ai fait l'enfant dehors. Donc, la femme aussi s'est mise en colère, ils ont fait des problèmes et tout, mais sauf que la femme par la suite a compris, parce que le monsieur a dit non, je cherchais des moyens, comment je devais faire pour t'expliquer qu'effectivement, voilà ce qui m'est arrivé dehors. La femme aussi, en tant qu'une bonne femme, a pris quand même le bébé. On parle d'un bébé de 7 mois. Hein. Elle a envoyé le bébé chez sa belle-mère. De temps en temps, le bébé vient en week-end, comme il n'y a personne à la maison, le couple travaille, il prend soin de l'enfant. 1 mois, 2 mois. On la cherche pas pour que vienne prendre l'enfant. Elle a débarqué encore dans la même conception hier pour faire le scandale que si son enfant ne sort pas. Tout le quartier est venu, on parle comme ça. Ce qui s'est passé à Bonateki, sorti avec les lattes. Vampire, ne met plus jamais pied ici. J'ai dit qu'elle est partie avec la honte. Voilà ce qui s'est passé du côté de Bonateki hier. On reste toujours à Douala cette fois-ci, chef fidèle téléspectateur, pour parler d'un nouveau système de frappe dehors. Donc soyez sages. Il y a un gars, un Yorobo, avec une belle fille derrière la moto. Et garde toujours devant les points chauds où on boit la bière. Tu vois une fille qui descend de la moto, elle fonce directement sur vous en pleurant. Elle dit ouais pardon, j'ai pris la moto à 2000, je venais voir quelqu'un, j'arrive ici et le basculeur dit hey, paie-moi mais je veux partir.
Dès que vous donnez l'argent, elle aussi elle disparaît, elle monte sur la même moto devant. Je me demande bien où la fille là peut prendre les larmes. Elle pleut, ce n'est pas que c'est les gens qui font semblant, elle pleut franchement. C'est qu'ils sont allés du côté de SCDP, ils ont fait la même chose. C'est une femme qui a dit, mais ne donnez rien, c'est les bandits. Et quand on a dit c'est les bandits, ils sont remontés encore sur la même moto, ils sont partis tous les deux. Donc quand le gars prend l'argent, il fait 100 mètres, il attend la même fille devant, et vient monter. Voilà comment les gars ont créé leur part d'entreprise. À arnaquer les gens, mais la fille ne peut prendre les larmes où? Parce que ce n'est pas le genre qui fait semblant de pleurer, elle pleure franchement. Papa Oulé! On va du côté de Yaoundé cette fois-ci pour parler d'une... Il y a une histoire vraiment qui s'est passée là-bas, je ne comprends pas. Vous allez peut-être m'expliquer. Voici Rachel qui accouche. Elle est orpheline de père. Mais sa maman, elle vit dans la maison de ses beaux-parents. Le beau-père vit, la belle-mère qui vit maintenant au village, elle avait fait le mariage, comme on dit souvent chez nous. Donc la belle-mère vit au village, la belle-fille vit avec son beau-père et son mari. Voilà la maman de Rachel qui vient, comme on dit souvent, assister sa fille, qui a accouché du côté de Mimboman, à Yaoundé. Elle a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce qu'on a accouché Rachel, elle a accouché Rachel très jeune. Elle voit la mère, qui a fait ça. Maman, dis-moi la vérité. Papa ne vit plus, elle a pointé le beau-père. Le beau-père de la fille. Oui. Donc voilà une maman qui part à Yaoundé pour assister sa fille qui a accouché. Arrivée porte aussi sa part de grossesse. Donc c'est une famille que me demande salut. Ça se passe du côté de Mimboman à Yaoundé. Pour sortir rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Aboul encore. Cahier quelque chose pour nous ce soir. Remaniement. Et si on attendait la préélection, c'est une question. Vous pouvez voir la mangeoire. Il y a le chef cuisinier lui-même. Il y a les politiciens. Chaque personne vient avec sa part de plat pour prendre un peu de nourriture. Le père dit, celui qui veut manger me donne le nombre de députés ou des sénateurs qu'il a eu. UNDP commence à dire, Kai Baba. Le second, MDR, répond en disant, la compétition était calée. On voit également le FNCC dit, moi j'ai passé le temps à prier pour le RDPC. Victor Kola, merci pour cette revue de presse. Alors Figile, oui. Lorsqu'on est une belle-mère, lorsqu'on a une fille qui accouche, oui, en Afrique, on sait comment ça se passe. Hein. On va là-bas assister l'enfant, l'aider à... On lui montre parfois, surtout lorsque c'est une prémie, on lui montre comment on donne le bain au bébé, comment on s'occupe de ci, on s'occupe de ça. On assiste le nouveau-né également. Alors, d'où sort-il maintenant que la mère tombe enceinte et qu'on constate qu'elle est enceinte du beau-père de sa fille? Comment est-ce qu'on explique ça, Fidji? La morale qui a foutu le camp, ou c'est une affaire d'amour, c'est de l'inceste, c'est la sorcellerie. Franchement, que pense-t-il par rapport à ça? Je vais penser pour les 2 premiers aspects. Le premier aspect qui est de ce que l'amour ne donne pas rendez-vous, l'amour ne choisit pas toujours. Bon, après, ça dépend de l'affinité qu'on a avec X ou Y. L'autre aspect est que, le deuxième aspect, c'était quoi? La morale faut-il le Oui, la morale. Encore et toujours la morale. Parce que je pense que, encore et encore, si c'est qu'on avait instauré la morale dans nos écoles, si c'est qu'on n'avait pas retiré, non mais sérieux, ça semble être banal, ça semble être banal ce que je dis, mais les conséquences sont telles que, on néglige. Mais je pense que si on fait une expérience et que l'on remette la morale à l'école, vous allez voir que dans les 10 prochaines années, vous allez voir qu'on sera, peut-être on va pas totalement, on sera plus totalement en marge de la morale, mais vous allez vous rendre compte que on va se rapprocher petit à petit. Donc oui, je pense que c'est des aspects, la morale et l'amour. D'accord. Alors Marie-Lou, est-ce l'effet de la proximité? Parce qu'on dit souvent l'amour rend aveugle. Qui aurait aveuglé cette maman? La maman était-elle en mal d'homme ou d'amour? Est-ce que le beau-père, c'est le bon chou? Attends, franchement, moi je suis perdue un peu. Ça me sort de partout cette histoire. Je comprends rien. Déjà, je veux dire que je ne suis pas beaucoup pour ceux qui pensent que l'amour
comme qui dirait l'amour en aveugle. Non, je pense que l'amour peut-être fait perdre la vue ou la vision à ceux qui veulent perdre la vision. Ça veut dire que quand on est amoureux, on ne perd pas la route, on ne perd pas le nord, on garde la tête sur les épaules, on reste lucide, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, on sait jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Ça, c'est l'amour, parce que l'amour est également une mesure. On ne saurait aimer en étant totalement dingue au point où on peut trancher le cou à Pierre ou à Paul parce qu'on est amoureux. Donc je dis, ça, c'est plus l'amour, c'est peut-être une autre chose que l'amour. Pour moi, c'est même peut-être l'égoïsme, penser que peut-être seulement à soi, ne pas penser à l'autre. Alors, pour moi, être une mère d'enfant, venir aider sa jeune fille qui a accouché à devenir une bonne maman, une bonne femme au foyer, et laisser une catastrophe comme celle-là, pour moi, ça n'est une catastrophe. Je dis, pour moi, c'est scandaleux. C'est scandaleux, et je dis, les deux, même, je ne comprends pas beaucoup ce qui se passe. Alors, si on est une mère et qu'on décide de faire ce que cette dame a décidé de faire, je pense que je ne peux pas parler d'amour. C'est tout sauf l'amour. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a même pas besoin d'apprendre à l'école. La morale ne nous apprend pas forcément les bonnes mœurs ou encore la dégradation des mœurs. Il y a des choses qui sont naturelles où on sait que quand c'est comme ci ou comme ça, on n'a pas droit à toucher. On n'a même pas besoin de faire un dessin par rapport à ça. On n'a pas besoin de faire une assise ou une réunion pour vous dire que le mari de votre petite soeur, le mari de votre soeur, votre collègue ou encore votre voisin. Non, il y a des choses qu'on n'a même pas dit parce que le bon sens voudrait que, c'est ce qui est une barrière à ce niveau, le bon sens voudrait que le mari de votre fille ou le conjoint de votre fille soit comme votre autre fils parce qu'aujourd'hui, vous êtes une maman, vous êtes appelée à réunir les deux personnes. Donc, moi, je pense que cette maman a peut-être perdu totalement la route et que l'idéal peut-être désormais serait... Je ne vais pas demander aux filles de recevoir leur maman à la maison, mais dans tous les cas, il faut faire attention. D'accord. Alors, Isabelle Carole, la mère a-t-elle besoin encore qu'on lui donne des cours de morale? Bon, ça c'est une autre question. Maintenant, c'est déjà arrivé. Les faits sont déjà là. Comment est-ce qu'on gère ça? Mais ce qu'on gère forcément, c'est qu'elle est peut-être à 4 mois de grossesse, je sais plus. Mais forcément, ce qui est sûr, c'est qu'elle va maintenant, elle va forcément accoucher, et puis là, la fille va l'assister. C'est-à-dire qu'on sera en famille, une famille encore plus soudée davantage, parce que là, on aura le mari à sa mère qui est son beau-père, et d'un autre côté, on aura le fils également qui est là. Donc, je pense que désormais, elle ne va plus rentrer chez elle au village, puisqu'elle est déjà chez son mari, et la fille est chez son mari. Donc, toutes deux deviennent tout simplement co-épouses à la maison. Voilà. Vous n'allez pas me dire qu'elle va encore rentrer chez elle. Le chez elle, c'est à la fille maintenant de vite faire pour trouver là où elle va aller habiter parce que la maison appartient désormais à sa mère, voilà. qui n'est que logique. Donc je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment responsable. Je comprends pourquoi elle n'a pas mis dans son mariage à elle, parce qu'elle est une femme qui ne respecte pas certaines choses. On peut comprendre le décalage et le dérapage de certaines hommes qui réagissent parfois un peu de manière décalée, mais je dis ça à la femme de pouvoir au moins les recadrer, leur montrer la bonne voie, chose qu'elle n'a pas pu faire. Et quel exemple même d'ailleurs pour sa fille, pour cet enfant qui va naître, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Je pense que c'est assez lourd à digérer, mais je dis encore... quand on est parent, il faut qu'on assume ça et on l'assume pleinement. Voilà, on a la chance d'avoir un doyen sur ce plateau. On aimerait bien avoir son avis là-dessus. Est-ce une chance ou alors une malchance ou alors un problème d'avoir une maman qui a vite accouché et qu'on accouche encore? Le doyen, avant de donner votre point de vue là-dessus, c'était une chance pour cette fille? C'est un problème ou c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre micro et vous donnez votre point de vue. François Missengo. C'est très difficile de conseiller les gens en amour. Hein. Vous savez, moi, je ne voudrais pas... C'est très, très compliqué. J'ai lu dans les réseaux sociaux qu'il y a une ville où on permet, je crois que ça doit être en Italie, je ne sais pas, une ville comme ça, où on permet à un frère et une sœur, ou bien un père et sa fille de se marier et tout ça. Je crois qu'on est revenu à l'époque de Lot, qui était sorti celle de l'arche. Non, mais je dis pas de Lot. De Sodome et Gomorrhe. Et quand il est arrivé, il était avec ses deux filles. Et comme il n'y avait personne autour de lui, à un moment, les filles l'ont drogué. Et il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, effectivement, qu'il fallait faire plus tard, parce qu'il fallait que la progéniture, qu'on continue à vivre, que nous, on arrive. Mais seulement, nous ne sommes plus à cette époque. Parce que j'estime quand même que les gens qui font ce genre de trucs, je ne comprends pas, ils sont très courageux. Parce qu'il y a tellement de femmes et tellement d'hommes aujourd'hui que je ne vois pas une personne en train de commettre ce genre de bêtises. Bon, comme c'est arrivé, c'est arrivé. Tout ce qu'on va dire, c'est qu'il faut que la famille continue. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand je faisais le cours moins 2, j'avais un directeur qui avait épousé 2 sœurs. J'avais un directeur qui avait épousé 2 sœurs. C'était à l'école principale de Bonabéry, ici. Donc, on peut s'en souvenir. C'était des jumelles. Hein, là, on peut comprendre qu'il n'a pas voulu les cellules.
Là, on peut comprendre. Non, j'ai pas envie Il n'a pas envie de donner son nom. En tout Je cas, connais encore le nom mais et vous je le peux donnez. vous donner le nom, c'est vrai. Et nous sommes à Non, 10 hommes. Mais en offre, C'était à une époque où. Et ça a c'était marché quand même, le couple a c'était- plus Non, fonctionné. c'était Monsieur Ngombi, c'est pour Benjamin. C'était Voilà, tout il le fallait monde le pas. sait. Ouais. C'était un Balimba. D'accord. Ok, François Missengo, merci pour votre commentaire là-dessus. Alors, c'est vrai, est-ce qu'elle est tombée sur le coup de la proximité? Dans tous les cas, si vous estimez que c'est pas normal du tout, j'estime que vous devez déjà commencer à prendre des dispositions pour que ce genre de choses n'arrive pas. C'est vrai, il y en a qui vont rire jusqu'à tomber par terre, oh, comment ça a pu arriver. Mais si vous êtes dans un foyer où ce genre de choses pourrait arriver, alors il vaut mieux de laisser votre maman au village, prendre une ménagère qui va venir s'occuper de votre enfant. Elle Il également, vaut mieux, franchement, je sais pas, vaut mieux déjà Elle a pas le commencer goût de tout ça à pour trouver les solutions avant que le problème n'arrive. Dans tous les cas, n'oublions pas que nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang et que tout peut arriver. Merci. Nous allons passer à la reste image, mais avant, une note musicale je passe une s'impose. commande, si je Oui, peux oui. passer une Marie-Lou veut commande. passer une commande? Oui, olé, olé. Olé, Olé, olé. olé, olé, olé. Tu n'as pas répété? Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons. Je connais déjà ça. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, chanson l'amour. olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, Olé, olé. Olé, chantons l'amour. Un peu d'amour, un peu d'estime, une nuit sans histoire, la fatigue, la panique, le bonheur frappe à ta porte. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. olé, Olé, olé. Olé, chantons l'amour. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Super! Arrête, image, c'est maintenant. Arrête, image, Marie-Lou a la parole. Oui, nous sommes encore du côté de Yaoundé ce soir, dans le département du Fundi, où des familles, malheureusement, ont été déguerpies, tel qu'on peut voir en image, avec un préavis de 6 mois, des croix de Saint-André à poser sur des bâtisses, alors que les propriétaires disent de tenir le permis de bâtir. Donc ce soir, nous parlons effectivement du déguerpissement des personnes qui ont construit dans des zones marécageuses pour la prévention des risques, des catastrophes telles que des éboulements ou encore des inondations, telles qu'on en a l'habitude de regarder sur les antennes d'Equinox Télévision. Et ceci a été initié par le maire de la commune de Douala 6, de Yaoundé 6, pardon, voilà. On l'a dit, nous sommes du côté de Yaoundé, donc et ce sens demande également à qui la faute de ces occupations anarchiques des zones marécageuses, quand on sait que les populations de ce côté sont parfois victimes de leur naïveté. On sait également des fois qu'il arrive qu'il y ait des autochtones qui ne soient pas totalement dans le bon jeu, et donc, résultat des courses, on se retrouve en train d'avoir des populations qui construisent des maisons dans des zones marécageuses et qui ensuite reçoivent malheureusement des croix de Saint-André à démolir sur des maisons. Marie-Lou, merci pour cette image que Isabelle Carole a bien regardée. Est-ce qu'elle peut nous donner à présent son point de vue? C'est un point de vue que je me lasse de donner parce que j'ai l'impression peut-être qu'on ne se fait peut-être pas entendre ou alors qu'on se dit qu'on a mieux à gérer. Pourtant, on se dit que c'est ce peuple qui nous a mis là où nous sommes et on est appelé à pouvoir servir ce peuple. Alors, d'où sort-il qu'on parle aujourd'hui de ces personnes qu'on devrait automatiquement casser parce qu'ils ont construit dans des endroits qui ne sont pas indiqués? Je commence par les populations. Alors, c'est pas parce qu'on veut à tout prix, à tous les prix avoir un terrain qu'il faut aller se loger partout et n'importe où. Pensez d'abord à votre santé, pensez à votre environnement, pensez à la sécurité de vos enfants, de vous-même et choisissez le meilleur terrain. Autant mieux faire 10 ans en location ou encore 20 ans plutôt que de dire qu'on a un terrain au Cameroun et vraiment être plutôt à la merci de toutes les intempéries. Ça, il ne faut pas le faire. Mais maintenant, le gouvernement qui regarde des personnes acheter des terrains, le gouvernement qui regarde des personnes construire, qui laisse faire, qui attend quand vous passez 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous êtes même déjà à la retraite et qu'on vient de vous dire un beau matin,
franchement, il faut que vous dégapissiez parce que l'endroit n'est pas indiqué. Ou alors on vous dit, monsieur, on est venu pour vous dire qu'il faut reculer votre maison. C'est-à-dire que c'est le mot plus approprié qu'on emploie pour vous faire comprendre qu'effectivement, il faut dégaper de là. Je pense que c'est assez dur, c'est tellement difficile à digérer. Il y a eu des personnes qui sont mortes suite à des annonces pareilles. Donc je dis, il faut très tôt pouvoir mettre ce qu'il faut à des endroits où il ne faut pas construire. C'est-à-dire quand on arrive, on comprend que c'est un terrain qu'il ne faut pas acheter parce que c'est dans une zone très compliquée, une zone difficile, une zone marécageuse. Et là, je pense qu'on n'aura pas de problème plus tard. Merci. Marie-Lou, merci pour cette image. Voilà, j'espère que le message est bien passé. Est-ce qu'il y a les Lydie qui nous regardent ce soir? François Misengo a pensé à vous à travers une belle chanson. On va prendre les rebuts de presse, mais avant, on prend une transition musicale. On va faire Lydie? Vous êtes d'accord? Non. Lydie, yo, Banabelle, Lydie, yo. C'est un Wow. classique. Ça, c'est la totale, merci. Il n'y a que l'amour pour nous aimer, pour nous séparer, pour nous faire pleurer. Il n'y a que l'amour pour nous haïr, pour nous entretuer, pour nous quereller. Aimer c'est bien beau aux yeux de tout un chacun. Mais moi j'en souffre, j'en meurs, ça me fait mal. Je préfère les mots à la place du cœur, sans pourtant aimer. Tout le monde d'accord, on y va. L'amour c'est tout ce qu'il y a au monde, de laid, de bon, de triste, comme le disait le Christ. Et puis c'est tout, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et ta colonne de fleurs, petit, hein? L'amour ne peut finir. Oh, merci. Il n'a pas fini de pleurer, Esther. Merci. Il n'a pas fini de pleurer. On va passer à la revue, au revue de presse. On va consoler Bitakola après. Alors, avant tout propos, permettez-moi de vous rappeler que dans cette rubrique, nous ne jouons aucunement les donneurs de leçons, les savants pédants, les omniscients, les prétentieux, voire les tichasabitou, comme on le dit très souvent dans nos chaumières. L'erreur étant humaine, ça peut arriver à n'importe qui, même à vous qui nous regardez, de laisser traîner au passage des rebuts dans vos rédactions. Nous nous sommes intéressés ce soir à 2 journaux. Eh bien, parce que le temps presse, nous commençons par l'hebdomadaire Sa Presse du 4 octobre dernier, dont la ligne éditoriale voudrait peindre bellement, dire vrai et écrire juste. Ça tombe bien, puisque nous aussi, nous décelons des revues pour permettre d'écrire juste, ou alors de trouver le mot juste dans l'extrait suivant. Alors, nous sommes à la une de ce journal qui parle bien évidemment de la gestion mafieuse d'Afriland First Bank, mise à nu. Lisons l'extrait suivant, 2 points, ouvrons les guillemets. Récidiviste usant de faux grossiers pour spolier les garanties que lui concède sa clientèle. Je rappelle que nous parlons de gestion mafieuse et donc nous parlons de faux dossiers et non de faux grossiers, comme vous pouvez le voir sur le petit écran. Et même si on parlait de faux grossiers, ça allait quand même s'accorder, puisque, vous voyez ce que je veux dire. Parlons de toute autre chose. À présent, passons au second journal. J'ai nommé Agricole Info, la revue de l'économie rurale du 6 octobre 2017. Nous avons lu l'article portant sur le Minpostel qui présente les axes du développement numérique. Je vous invite à lire avec moi l'extrait suivant afin de déceler ensemble le rebut. 2 points, ouvrons les guillemets. Il faut donc tout mettre en œuvre pour cela se concrétise. Alors, vous convenez avec moi qu'il manque quelque chose que nous avons ajouté pour que la phrase ait un sens. Et donc, que. Et donc, on pourrait lire ainsi, il faudrait tout mettre en œuvre pour que, voilà, cela se concrétise et non ce que vous voyez devant votre petit écran. Pour finir, passons au prochain article de la même page 2 qui parle du MINPROF qui soutient l'éducation des filles musulmanes. Très belle initiative. Lisons ensemble l'extrait suivant, 2 points, ouvrons les guillemets. Il y a des femmes ministres,
médecin, ingénieur, prophète et sous-prophète. Alors, prophète et sous-prophète ne se disent pas. On dit madame le sous-prophète ou encore madame le prophète. Donc on ne dit pas madame le sous-prophète ou alors madame la sous-prophète ou monsieur, madame la sous-prophète ou la prophète. Enfin, un truc comme ça. Merci à tous et à chacun et à demain, Inch'Allah. Merci à toi également, Fidil, pour cette revue de presse. Tu pleurais quoi tout à l'heure? Je sais pourquoi j'ai pleuré. Non, tu pleurais Il n'y pas. a que le type, c'est moi. Tu comprends? Oui. Lui-même sait pourquoi j'ai pleuré. Tu pleures pourquoi? Tu as la malchance toujours quelque part, il joue avant toi. Et s'il fait ses chansons, alors C'est c'est la chanson, si je te te jure. tu n'auras Quand plus je le rien. vois, Il finit tout le combo. je te mens pas. Quand je le vois, je demande à l'impresario que je suis pressé. Par exemple, fais-moi, je joue pas. Merci. Voilà, si tu passes après lui, il y Quand aura il rien. joue Merci. toutes les chansons, les gens applaudissent. Mais quand il joue la chanson, Merci Bitakola. Alors, François Misengo, entre Lydie et l'amour, vous avez préféré faire l'amour. Est-ce que vous aimez faire l'amour, vous? Vous aimez bien faire l'amour? Faire l'amour, je comprends pas. Faire ça peut-être comment? mettre la paix dans la famille, c'est toujours faire l'amour. Et dans la guerre, voilà. Ah bon, d'accord. Il est trop fort, le père. Ah ouais, ouais, elle est vicieuse, elle pose des questions. Mais bien sûr, de toutes les façons, un ce engagement. que- Vous avez c'est ces ce que- capacités-là, finalement. je crois que c'est ce que Dieu nous a donné, et c'est tout ce que nous avons sur terre. Hein. Vous croyez que nous avons quoi? Manger, boire, faire l'amour. Voilà. Le père assume ses propos sur ce plateau. Alors, vous allez célébrer vos 45 années de carrière. Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce pour vous faire de l'argent? Est-ce pour célébrer justement votre carrière musicale? Qu'est-ce qui vous a motivé à célébrer vos 45 années? Dis-nous un peu. Je crois que ça fait longtemps que les gens voudraient me voir. Il y a même certains qui se sont dit, il est rentré au village. Il y a d'autres qui ont dit, il a laissé la musique, il a abandonné. Je vais vous dire, moi j'ai un virus en moi. Le virus, c'est la musique. Et je ne laisserai jamais la musique. Ce sera jusqu'à ma mort. Alors, il fallait que je réveille les consciences, que les gens viennent une fois de plus me voir. Et surtout, je voudrais vous dire une chose, c'est que je veux montrer aux gens que le travail que j'ai eu à faire pendant 45 ans, le degré de professionnalisme que j'ai aujourd'hui et que j'ai acquis, je voudrais aussi le transmettre à tous ceux qui seront dans la salle ce soir-là. C'est-à-dire, pas seulement les musiciens, mais même les non-musiciens. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai estimé qu'il fallait, après 45 ans quand même, que je fasse quelque chose, parce que je ne vais pas attendre 50. D'accord. Alors, vous avez... Et même que si 50 aussi arrive, on ne sait jamais, si je suis là, je continue. Vous pensez réellement être l'artiste qui a le plus un riche répertoire au Cameroun? Le plus grand répertoire au Non, je Cameroun? ne pense pas. C'est un fait. C'est un fait. C'est cela. Et il faudrait que vous sachiez une chose. Pour moi, ce n'est pas le nombre d'albums qui compte, mais c'est la valeur de ces albums. C'est-à-dire que ce que j'ai fait dans la musique, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas Douala. Et quand vous n'écoutez pas Douala, vous ne pouvez pas connaître la dimension de ce que j'ai eu à faire. Les quelques chansons que j'ai écrites en français peuvent déjà vous dire ce que j'ai comme inspiration. Donc, je ne me jette pas trop les fleurs. Je sais qu'il y a des gens qui vous disent... le méritez dans tous les cas. Mais je voudrais tout simplement dire aux gens, si les gens veulent être convaincus que j'ai le plus grand répertoire, qu'ils aillent dans une société de droit d'auteur, ils vont trouver. Chapeau pour cette belle carrière que vous avez choisie. Pour vos 45 ans de carrière, vous avez toutes nos bénédictions sur ce plateau. On confirme notre présence ce soir-là. François Misengo du fond du cœur. Mais alors, et je voudrais vous dire une dernière chose, c'est que je ne serai pas seul sur le plateau. Il y aura beaucoup d'autres personnes. Ikambe Briand, Nkoti François, Majoaï, Isnebo, Afouakom, et bien sûr Sam Fantomas. Et bien d'autres. Merci. Et le président Sam Fantomas. Merci. Alors vous allez faire une chanson pour qu'on sorte. Hein. On va conclure l'émission, c'est fini, terminé. Ben, absolument. Voilà, pendant que vous chantez, je vais conclure l'émission. Alors je vais chanter une chanson pour mes frères. C'est une chanson en anglais. C'est pas quand on quoi maintenant comme c'est pas ça? Non, pas du tout. D'accord. Allez, mesdames et messieurs, c'est fini, terminé pour cette autre édition. Allez-y. Voilà. C'est fini, terminé. Donc, nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 18h30. Et ce soir, on est le mercredi 237. Le débat prend les rênes à partir de 20h45. Le journal, c'est à 20h. Au revoir et à demain. Musique.
She a mother from Bobo. Yeah, always I'm thinking of my best like God. It's only on a Saturday when I think of a nice day. Hey, hey, it's only on a Saturday when I think of a nice day. I'm a simple boy, you know, a boy you see every day, a boy who wants to be together, who doesn't want to live forever, who doesn't want to live forever. This busy city where I'm living, no one seems to care for me. We always went shooting in the wild countryside. It's only on a Saturday when I think of a nice day. Hey, hey, it's only on a Saturday when I think of a nice day. I'm a simple boy, you know. Wapelambia tomba sone kwa diotoye namba pena sege bamie wapele tomba sona mwendi mandolo e alandole no lisenga e masibi sane ule mana sone se penso que tu ya bobe le tarandolo pedi doli langae diala papel doli nege e ala dolo e doli singa se posso cotandie e massimi sane mulema bale noronye e doli singa se posso cotandie e massimi sane mulema bale noronye e ala dolo e doli singa c'est pour ça qu'au temps d'hier, et ma civilisation n'a moulé ma baquet d'ologné. On l'a surnommé l'homme tranquille du Makossa. Il est chanteur, auteur, compositeur et il est de nationalité camerounaise. Misengo François, c'est son nom. Il est notre invité de ce soir. Mais avant de lui donner la parole, voici pour vous Isabelle Carole ce soir. Bonsoir. Bonsoir Marilou. Bonsoir et bon mercredi. Gilles, bienvenue et bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bitakola, I love you Bitakola. Me too, I love you Esther. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Bienvenue sur Disons Tout. Super. Mesdames et messieurs, c'est une grosse pointure de la musique camerounaise. Il a fait ses preuves, il a beaucoup apporté au Cameroun. Ce soir, il nous fait l'honneur d'être là, de nous proposer ses chansons, de nous prêter sa super et belle voix. Misengo François, que moi, dont j'ai écouté les chansons en grandissant, tout comme vous, certaines personnes parmi vous à la maison. Et notre invité de ce soir, bonsoir, papa, grand frère, je ne sais pas ce que je peux utiliser, parce que moi, je me dis ce soir, c'est un honneur, c'est une chance, c'est un plaisir de vous avoir à ma droite ce soir. Misengo François. Je veux tout simplement dire bonjour et bonsoir mes enfants. Merci. Voilà, vous allez prendre votre micro, François Misengo. Oui, c'est vrai qu'il y a les Camerounais, tout le monde entier vous regarde ce soir. Vous n'avez certainement pas des choses à leur cacher.
Pas du tout. Je crois que ça vaut la peine que je m'exprime ce soir parce que, vous savez, après autant d'années où j'ai eu à faire les preuves, tout le monde m'a écouté. Je crois qu'il est temps que, de temps en temps, je rappelle de bons souvenirs à tous ceux qui m'ont écouté à cette époque. C'est la raison pour laquelle j'organise, effectivement, le 1er décembre, mes 45 ans de musique. Et je peux vous dire que c'est une grande première parce que je ne l'ai jamais fait depuis que j'ai commencé la musique et jamais sur 45 ans de musique, ça on tire un coup de chapeau et tous nos honneurs. Alors Bitako, là on y va avec la première question pour ce soir. Voilà, une question très très simple. Bon, vous avez déjà fait le 1er décembre, vous allez célébrer votre 45 ans de carrière. Mais est-ce qu'on veut savoir un peu, dans les années passées là, est-ce qu'il y avait les insultes, ce qui va aujourd'hui, forcément vous êtes au parfum de l'actualité, ce qui se passe dans le milieu de la musique camerounaise aujourd'hui. Est-ce que par le passé, ceux qui vous ont connus, est-ce qu'il y avait, on vivait la même guerre là, ce qu'on vit aujourd'hui entre les artistes? Je peux vous dire que j'ai jamais vécu cela, honnêtement. Depuis que je fais de la musique, je crois que nous avons trouvé les aînés. Nous les avons trouvés, nous les avons imités. Et c'était un très grand respect avec ces messieurs, les Nele Youm et tout ça, nous les avons écoutés. Donc il y avait de l'admiration d'abord, il y avait le respect, il y avait un peu de tout. Alors aujourd'hui, ce que nous vivons, je ne sais pas ce qui ne va pas exactement dans cette jeunesse, mais je voudrais vous dire une chose. Vous savez, les gens ne font plus, la majorité des artistes aujourd'hui ne font plus de l'art. Et quand on dit artiste, on se respecte mutuellement. Je suis artiste, quand un artiste est devant moi, qu'il soit petit ou grand, je le respecte. Alors, ce n'est pas artiste avec petit A, effectivement, comme je vous dis. Donc, je constate tout simplement que les gens qui sont venus dans le métier, peut-être pour se faire voir, ou bien parce qu'ils avaient besoin d'être vus par les femmes, aujourd'hui, ont totalement perdu la raison, à tel point que les gens se mettent dans les réseaux sociaux pour s'insulter et se dire des choses qui ne... nous n'avons jamais vécu cela. D'accord. Et moi, je crois que vraiment... vous-même, vous avez été à cette époque, vous étiez encore tout petit, mais vous n'avez jamais assisté à ce genre de truc. Mais est-ce que c'est pas peut-être parce qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux n'avaient pas encore pris de l'ampleur? Au Cameroun, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone WhatsApp, il n'y avait pas le téléphone Android. Est-ce que c'est pas parce que... Il y avait quand même, même dans les télés ou dans les radios, on pouvait s'insulter. Moi, je vais vous dire, nous avions ce qu'on appelle les élucubrations. De temps en temps, on se lançait des petits trucs, tout comme Johnny et Antoine à l'époque. Si M. Kennedy aujourd'hui revenait, ou si M. Gandhi soudain ressuscitait, c'était des élucubrations. Vous vous lancez des petits trucs, mais qui ne vont pas au niveau où vous allez vous insulter. Vous comprenez? Et ces élucubrations, c'était tout simplement parce que chacun voulait démontrer à l'autre qu'il était là et que peut-être il était plus que l'autre. D'accord. Donc on ne s'insultait pas, mais c'était des élucubrations. D'accord. Isabelle Carole aura la parole tout à l'heure, mais avant, il y avait aussi une autre sorte d'insulte. Ça veut dire que je compose une chanson pour t'insulter et toi tu composes aussi ta chanson pour dire des choses à quelqu'un. Ça ne se passait pas à cette époque-là? Je dis, ce n'est pas des insultes. Je prends l'exemple. Quand Nele a chanté Mongadjan Dependai, est-ce que c'est déjà une concurrence? Il pose la question. Alors, nous avons vu, nous étions dans Los Calvinos, on s'est dit qu'il était en train de nous insulter, de tirer sur nous. Pas des insultes, mais il tirait sur nous pour nous dire qu'est-ce qu'on va supporter cette concurrence. Mais ça veut dire que s'il y avait les réseaux sociaux, on devait faire pareil. Non, les insultes, c'est autre chose que se dire certaines choses. C'est-à-dire dire, par exemple, que je suis plus que toi. C'est-à-dire, je suis un bon musicien. Moi, j'ai par exemple chanté au Salo. C'était contre l'orchestre de Nele. Le Negro Style. Bon, mais quand je dis au salaire, ça veut dire tu es petit. Hein? Mais je ne vais pas jusqu'à dire que tu es pauvre, ou bien tu es ceci, ou bien je suis riche. C'est très différent. Merci de nous donner ces explications-là. Isabelle Carole. Alors, moi j'ai envie de savoir, quand vous célébrez aujourd'hui 45 années de carrière, ça veut dire que vous faites partie de ceux-là qui ont vu le président Paul Biya accéder justement à ce poste justement de président de la République. Ça veut dire que vous avez connu le président qui était là avant. Alors, quel est le commentaire que vous avez envie de coller à cette personne, aux personnes-là, par rapport à l'importance que lui il accorde concernant la culture camerounaise, vous qui avez connu vraiment l'ancien président et le président actuel? Bon, vous savez, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, j'estime que le président Amadou Ahidjo nous a beaucoup donné. Vous comprenez? Il faut le dire très clairement parce qu'il nous a donné une fête qui devait avoir lieu tous les 2 ans. Et cette fête-là avait regroupé tous les artistes du monde entier. Je dis du monde entier camerounais, ceux qui étaient aux États-Unis un peu partout,
venait au Cameroun et ça devait avoir lieu tous les 2 ans. En dehors de ça, il y avait une certaine politique culturelle. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait par exemple le quota de diffusion des œuvres. Et ce quota-là permettait aux artistes camerounais de s'imposer dans le terroir et à l'étranger aussi. Parce que les gens ignorent une chose. Quand on veut parler de quota, il y a certains qui disent non, il y a déjà les réseaux sociaux. Mais non. Dans d'autres pays, ça existe. Vous n'allez pas arriver au Zaïre et vous écoutez une chanson camerounaise. Vous n'allez pas arriver, mais pourquoi est-ce que là-bas, vous n'écoutez pas une chanson camerounaise et vous estimez que nous devons tout faire entrer ici? Ou bien nous devons tous accepter? Ça veut tout simplement dire qu'il y a un quota, même en Europe, même ceux qui sont plus avancés, je dis en France par exemple, la diffusion des films est suivie. Il y avait la 5 qui diffusait les films américains à l'époque, quand nous on allait en Europe tout le temps. La 5 avait plus de bons films que les Français, parce qu'il n'y avait que les films américains. Et Dieu seul sait que les films américains sont les meilleurs. Donc il n'y avait pas moyen de faire la concurrence. On a carrément mis la 5 de côté. Tout simplement parce qu'on voulait absolument que les artistes français vivent. D'accord. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, nous avions tout cela et aujourd'hui nous ne l'avons pas. Il faut le dire, nous ne l'avons pas. D'accord, ok. Oui. Marilou, à la Alors, parole, moi, à je veux présent. savoir, après une belle carrière comme celle que vous avez déjà, vous avez roulé votre bosse, est-ce qu'on peut aujourd'hui citer la pépinière que vous avez mis sur pied pour assurer la transition, encore pour pérenniser vos œuvres? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut citer quand même quelques noms dans la chanson? Il y en a, il y a des gars qui font de bonnes choses et je voudrais vous dire que nous avons voulu mettre en place une pépinière mais qui n'a jamais voulu suivre les conseils que nous leur donnons. Vous savez, Est-ce qu'il y a des aujourd'hui, écuries François Missiengo qu'on peut essayer de retrouver aujourd'hui? non, je ne peux même pas, on peut même pas. À l'époque, à notre époque, nous on n'avait pas d'écurie non plus. C'est-à-dire que la musique c'est pas quelque chose où vous appelez forcément quelqu'un de venir. Oui. Il faut qu'il ressente quelque chose. Et la musique, ça ne se. Les gens ont tendance à croire qu'on devient artiste. On est artiste. Si ce n'est pas votre métier, vous n'allez même pas faire 2 jours là-dedans. C'est la raison pour laquelle, si vous n'êtes pas appelé pour faire de la musique, vous ne pouvez pas faire 2 jours là-dedans. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont les vrais font au moins 50 ans ou 60 ans. Mais ceux qui ne sont pas les vrais font 2 mois. Ou Mais il même faut commencer 2 petit mois. avant de grandir également, François Missiengo. On peut commencer pas petit, faire- mais et ne jamais, même si on grandit. C'est pas la taille, mais c'est dans la tête. D'accord. Fidjil, Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous allez célébrer vos 45 ans de carrière, ce qui est bien. Bon, maintenant, est-ce que ce n'est pas un tout petit peu osé dans un contexte où les artistes ne s'entendent pas beaucoup, alors la musique, ce n'est pas trop ça. Moi, je me pose bien la question de savoir comment est-ce que vous allez faire pour organiser, où est-ce que vous allez puiser les fonds? Est-ce que certainement vous avez des partenaires ou alors est-ce que vous avez des personnes qui vont vous donner un coup de main pour que vous êtes quand même, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quand même le grand Missiengo François. Et donc, lorsqu'on parle de 45 ans de carrière, on s'attend quand même à quelque chose de grandiose. Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu osé quand même? Vous savez ce quoi vous comptez? Vous avez, c'est une très bonne question parce que je sais que vous savez et vous connaissez exactement ce qui se passe. Donc, je crois que pour ce qui est du sponsoring, c'est très compliqué. Mais et pourquoi vous aventurez donc à célébrer vos 45 ans de carrière, sachant que c'est compliqué dans mais ce la savez, musique lui a donné beaucoup d'argent. Fidjil. J'estime que il faut oser à certains moments. Ou alors vous avez Il beaucoup faut- d'argent que vous avez gardé, Par exemple. qui vont vous servir à organiser. Tout n'est pas que argent, mon cher. C'est-à-dire que le problème que pour moi, le lucre, c'est pas le plus important. Mon problème, organiser un spectacle, je peux avoir des amis qui peuvent me donner un coup de main, je peux venir chez vous, je vous dis, bon, ben, écoutez, donnez-moi, par exemple, je veux faire une banderole. Ça peut se faire. Oui, mais sauf Dans tous qu'il les cas, s'agit on n'est pas du grand Missiengo François. Est-ce que vous allez le faire dans un cabaret, dans un snack comme certains ou Non, mais non, je fais mon spectacle là où peuvent venir des gens de ma génération, des gens qui sont bien assis. Ouais. Doit la Bercy, c'est normal que je fasse ça en publicité. En fait, je pose cette question pourquoi? Parce qu'on a eu Ben Deka qui a eu ce problème où après tout le monde l'a lâché. On a eu ce problème avec Moni Billet qui a organisé ses années de carrière quelque part à Bonapriso. Après, on était étonné que la salle soit vide. Aujourd'hui, c'est vous qui vous investissiez à vouloir organiser vos 45 ans de carrière. Est-ce que vous n'avez pas un tout petit peu peur quand même? Vous C'est pas un risque? souhaiteriez que la salle soit vide? Non, non, c'est pas ça. c'est Bon, pas ça alors, l'histoire. ça veut donc dire que, puisque vous voulez que la salle soit pleine, alors faites le maximum pour qu'elle soit pleine. Parce que je crois que je le mérite. Bien sûr, vous le Je le méritez.
Vous le méritez, tapis rouge à François Misengo ce soir, avant de passer à la première articulation de cette émission. Est-ce qu'on peut avoir encore une autre chanson? C'est vrai que j'ai passé une commande, mais François Misengo estime que c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'il va la faire finalement ou pas? Je mime un peu, hein. Que vais-je faire? Oh, me suicider, ah, ah, la 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 la. Dolomo no bodidi alatila na sempe moi. Dolomo no topi boso babato na atoni dembai. Akadi na kapedi ne mona amwo yendemba. Ndebolo titi no pete no baona susenge. Ande na dele ne motodiso asimo bamba. Ande na sise dite mo bebe amalo wandembai. Dudu etone. Seguimos de l'amour, maladie tonné de l'eau. Iyo bande, a mama o na oe. Dolo mono botiti a la tila na sempe moi. Dolo mono topi bo soba bato na atondi dembae. Akadi na kapedi ne, mona amo yendemba. Ndebolo titi no pete no maona sisenge. Ande bena belete moto diso asimo bamba. Ande bena sise dito mo bebe amalo ande mbaye. Dutu itone. Sigi bobe do l'amour. Ça c'est le bas la terre. Ok, on descend, on descend, on descend. Bola mandola mi akiyowe na banyolwe. Amawe na banyolwe. Yenga mandola mi akiyowe na banyolwe. Amawe na banyolwe. Que vais-je faire? Me suicider, me décider, le refuser. Et pourtant je l'aime, mais il me fait souffrir. Oh quel malheur, oh quelle douleur. C'est pas sérieux, il est volage. Super, merci. Du fond du cœur, ça c'est le plus beau cadeau de fin d'année. Hein. On passe immédiatement à l'information du jour. Isabelle Carole, maintenant la parole pour l'information du jour. Alors, l'information de ce jour, on parle donc du gouvernement camerounais qui rejette en bloc les rapports d'International Crisis Group sur la crise anglophone. Dans les publications récentes, l'ONG américaine de prévention des conflits a pointé du doigt les manquements de Yaoundé dans la gestion de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'organisme a notamment mis en garde le gouvernement contre la naissance d'une insurrection armée comme conséquence de la mauvaise gestion de la crise anglophone. Face à la presse hier, Issati Roma Bakari, ministre de la Communication, a dénoncé un acharnement sur le Cameroun après avoir rejeté des rapports biaisés. Voilà pour l'information de ce soir. Merci Isabelle, merci du fond du cœur. Des manquements auraient été enregistrés dans la gestion du problème de la crise anglophone. Est-ce que Bitakola est d'accord ou pour ou contre? Quel est son point de vue par rapport justement à cela? Non, mais est-ce qu'on peut se lever de ce cadre matin, se plaindre et même suivre l'actualité du Cameroun de très près, surtout que c'est un ONG hein, qui mène aussi ses recherches. Mais je me dis toujours, on ne peut pas tout nier tout à bloc. D'une part, le ministre de la Communication a ses raisons et également ce ONG également a ses raisons. Mais ce qu'on va tout simplement dire, c'est qu'il faudrait tout simplement qu'on essaye d'une manière ou d'une autre. S'acharner contre le Cameroun, je trouve que le mot était un peu fort. Ah bon? D'accord. Je trouve, à mon noble avis. D'accord. Bitakola s'est exprimé sur la question. François Misengo, vous étiez au Cameroun le 1er octobre? Votre micro. Si, je suis là, je n'ai pas bougé, pas du tout. Et le 21 octobre, vous étiez encore au Cameroun? Oui, oui. Alors, quelle est votre appréciation par rapport à la gestion de ce problème anglophone en tant qu'artiste, d'abord en tant que doyen aussi? Je vais vous dire une chose.
moi, je ne veux pas me mêler de ces histoires parce que j'estime que je reste Camerounais. D'accord. Et à partir du moment où je reste Camerounais, j'aime tous les Camerounais. Et d'ailleurs, je sens même plus à l'aise au nord-ouest et au sud-ouest parce que quand j'y arrive, c'est tout le monde qui sort. Je ne vais pas vous donner mon point de vue, mais je vais tout simplement dire qu'il faut que cette histoire soit gérée de la meilleure façon. Et vous savez, moi, je ne donne pas trop de crédibilité aux Blancs. Excusez-moi que je le dise, parce que c'est des gens qui foutent la merde partout. J'aimerais que nous essayions nous-mêmes de réfléchir, essayer de savoir comment sortir de la tête haute de ce problème, parce que c'est quelque chose qui, au fond, touche tout le monde, nous touche. Moi, quand je suis ici et que je sache que ça ne va pas de l'autre côté, je ne suis pas à l'aise. Ça voudrait donc dire que... Mais il faut, je dis encore, il faut que ces gens-là, les Occidentaux, nous laissent tranquilles, parce que leurs avis ont toujours été des avis qui ne sont pas forcément les bons. Vous comprenez, nous savons ce qui s'est passé en Libye, nous savons ce qui s'est passé en Irak, nous savons partout en Côte d'Ivoire où ils ont mis leur nez. Qu'ils nous laissent tranquilles, qu'on arrange ce problème entre nous, parce que leurs avis, au fait, moi je connais, c'est quand ils veulent foutre. Pourquoi ils croient qu'il y aura une insurrection armée? C'est tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils veulent vendre leurs armes. Donc moi, je ne partage pas beaucoup cette façon de voir les choses des Blancs. Il faut qu'ils nous laissent tranquilles. Nous allons gérer cette histoire. Je suis sûr que ça va aller. Parce que les Camerounais s'aiment entre eux. Quand j'arrive, n'importe où je suis à l'aise au Cameroun. C'est une parole du doyen François Missengo. On va dire merci à Isabelle Carole pour cette information du jour. Alors, François, vous venez de nous dire que vous ne vous mêlez pas de la politique, vous faites votre musique, ce n'est pas trop votre fort. Maintenant, on va vous donner l'occasion de vous exprimer avec votre guitare. Une chanson de votre choix, hein, cette fois-ci. Alors, je vais faire une chanson. C'est ma vie, je n'ai plus rien à dire. Je vais la vivre ainsi, sous les rires et le mépris, le bonheur. Je le vis tous les jours, je n'ai pas de soucis, c'est ça ma vie. Dans le noir, j'appelle au secours, mais tout le monde s'en fout. On se dise que je suis fou, les cartouches, sur moi on tire partout. La vie de tous les jours, c'est la galère. Oh le mal aimé, la vie ne m'a pas souri, mais elle m'a tout appris. Ne pas faire de folie. Oh le mal aimé, la vie ne m'a pas souri, mais elle m'a tout appris. Ne pas faire de folie. On assiste le nouveau-né également. Alors, d'où sort-il maintenant que la mère tombe enceinte et qu'on constate qu'elle est enceinte du beau-père de sa fille? Comment est-ce qu'on explique ça, Fidji? La morale qui a foutu le camp, ou c'est une affaire d'amour, c'est de l'inceste, c'est la sorcellerie? Franchement, que pense Fidji par rapport à ça? Je vais penser pour les deux premiers aspects. Le premier aspect qui est de ce que l'amour ne donne pas rendez-vous, l'amour ne choisit pas toujours. Bon, après, ça dépend de l'affinité qu'on a avec X ou Y. L'autre aspect est que, le deuxième aspect, c'était quoi? La morale a foutu le camp. Ouais, la morale. Encore et toujours la morale. Parce que je pense que, encore et encore, si c'est qu'on avait instauré la morale dans nos écoles, si c'est qu'on n'avait pas retiré, non mais sérieux, ça semble être banal, ça semble être banal ce que je dis, mais les conséquences sont telles que, on néglige. Mais je pense que si on fait une expérience et que l'on remette la morale à l'école, vous allez voir que dans les 10 prochaines années, vous allez voir qu'on sera... Peut-être on va pas totalement, on sera plus totalement en marge de la morale, mais vous allez vous rendre compte que on va se rapprocher petit à petit. Donc oui, je pense que c'est des aspects, la morale et l'amour. D'accord. Alors Marie-Lou, est-ce l'effet de la proximité? Parce qu'on dit souvent l'amour rend aveugle. Qui aurait aveuglé cette maman? La maman était-elle en mal d'homme ou d'amour? Est-ce que le beau-père, c'est le bon chou? Attends, franchement, moi je suis perdue un peu. Ça me sort de partout cette histoire. Je comprends rien. Déjà, je veux dire que je ne suis pas beaucoup pour ceux qui pensent que l'amour
comme qui dirait l'amour en aveugle. Non, je pense que l'amour peut-être fait perdre la vue ou la vision à ceux qui veulent perdre la vision. Ça veut dire que quand on est amoureux, on ne perd pas la route, on ne perd pas le nord, on garde la tête sur les épaules, on reste lucide, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, on sait jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Ça, c'est l'amour, parce que l'amour est également une mesure. On ne saurait aimer en étant totalement dingue au point où on peut trancher le cou à Pierre ou à Paul parce qu'on est amoureux. Donc je dis, ça, c'est plus l'amour, c'est peut-être une autre chose que l'amour. Pour moi, c'est même peut-être l'égoïsme, penser que peut-être seulement à soi, ne pas penser à l'autre. Alors, pour moi, être une mère d'enfant, venir aider sa jeune fille qui a accouché à devenir une bonne maman, une bonne femme au foyer, et laisser une catastrophe comme celle-là, pour moi, ça n'est une catastrophe. Je dis, pour moi, c'est scandaleux. C'est scandaleux, et je dis, les deux, même, je ne comprends pas beaucoup ce qui se passe. Alors, si on est une mère et qu'on décide de faire ce que cette dame a décidé de faire, je pense que je ne peux pas parler d'amour. C'est tout sauf l'amour. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a même pas besoin d'apprendre à l'école. La morale ne nous apprend pas forcément les bonnes mœurs ou encore la dégradation des mœurs. Il y a des choses qui sont naturelles où on sait que quand c'est comme ci ou comme ça, on n'a pas droit à toucher. On n'a même pas besoin de faire un dessin par rapport à ça. On n'a pas besoin de faire une assise ou une réunion pour vous dire que le mari de votre petite soeur, le mari de votre soeur, votre collègue ou encore votre voisin. Non, il y a des choses qu'on n'a même pas dit parce que le bon sens voudrait que, c'est ce qui est une barrière à ce niveau, le bon sens voudrait que le mari de votre fille ou le conjoint de votre fille soit comme votre autre fils parce qu'aujourd'hui, vous êtes une maman, vous êtes appelée à réunir les deux personnes. Donc, moi, je pense que cette maman a peut-être perdu totalement la route et que l'idéal peut-être désormais serait... Je ne vais pas demander aux filles de recevoir leur maman à la maison, mais dans tous les cas, il faut faire attention. D'accord. Alors, Isabelle Carole, la mère a-t-elle besoin encore qu'on lui donne des cours de morale? Bon, ça c'est une autre question. Maintenant, c'est déjà arrivé. Les faits sont déjà là. Comment est-ce qu'on gère ça? Mais ce qu'on gère forcément, c'est qu'elle est peut-être à 4 mois de grossesse, je sais plus. Mais forcément, ce qui est sûr, c'est qu'elle va maintenant, elle va forcément accoucher, et puis là, la fille va l'assister. C'est-à-dire qu'on sera en famille, une famille encore plus soudée davantage, parce que là, on aura le mari à sa mère qui est son beau-père, et d'un autre côté, on aura le fils également qui est là. Donc, je pense que désormais, elle ne va plus rentrer chez elle au village, puisqu'elle est déjà chez son mari, et la fille est chez son mari. Donc, toutes deux deviennent tout simplement co-épouses à la maison. Voilà. Vous n'allez pas me dire qu'elle va encore rentrer chez elle. Le chez elle, c'est à la fille maintenant de vite faire pour trouver là où elle va aller habiter parce que la maison appartient désormais à sa mère, voilà. qui n'est que logique. Donc je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment responsable. Je comprends pourquoi elle n'a pas mis le nom dans son mariage à elle, parce qu'elle est une femme qui ne respecte pas certaines choses. On peut comprendre le décalage et le dérapage de certaines hommes qui réagissent parfois un peu de manière décalée, mais je dis ça à la femme de pouvoir au moins les recadrer, leur montrer la bonne voie, chose qu'elle n'a pas pu faire. Et quel exemple même d'ailleurs pour sa fille, pour cet enfant qui va naître, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Je pense que c'est assez lourd à digérer, mais je dis encore... quand on est parent, il faut qu'on assume ça et on l'assume pleinement. Voilà, on a la chance d'avoir un doyen sur ce plateau. On aimerait bien avoir son avis là-dessus. Est-ce une chance ou alors une malchance ou alors un problème d'avoir une maman qui a vite accouché et qu'on accouche encore? Le doyen, avant de donner votre point de vue là-dessus, c'était une chance pour cette fille? C'est un problème ou c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre micro et vous donnez votre point de vue. François Missengo. C'est très difficile de conseiller les gens en amour. Hein. Vous savez, moi, je ne voudrais pas... C'est très, très compliqué. J'ai lu dans les réseaux sociaux qu'il y a une ville où on permet, je crois que ça doit être en Italie, je ne sais pas, une ville comme ça, où on permet à un frère et une sœur, ou bien un père et sa fille de se marier et tout ça. Je crois qu'on est revenu à l'époque de Lot, qui était sorti celle de l'arche. Non, mais je dis pas de Lot. De Sodome et Gomorrhe. Et quand il est arrivé, il était avec ses deux filles. Et comme il n'y avait personne autour de lui, à un moment, les filles l'ont drogué. Et il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, effectivement, qu'il fallait faire plus tard, parce qu'il fallait que la progéniture, qu'on continue à vivre, que nous, on arrive. Mais seulement, nous ne sommes plus à cette époque. Parce que j'estime quand même que les gens qui font ce genre de trucs, je ne comprends pas, ils sont très courageux. Parce qu'il y a tellement de femmes et tellement d'hommes aujourd'hui que je ne vois pas une personne en train de commettre ce genre de bêtises. Bon, comme c'est arrivé, c'est arrivé. Tout ce qu'on va dire, c'est qu'il faut que la famille continue. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand je faisais le cours moins 2, j'avais un directeur qui avait épousé 2 sœurs. J'avais un directeur qui avait épousé 2 sœurs. C'était à l'école principale de Bonabéry, ici. Donc, on peut s'en souvenir. C'était des jumelles. Hein, là, on peut comprendre qu'il n'a pas voulu les cellules.
Là, on peut comprendre. Non, j'ai pas envie Il n'a pas envie de donner son nom. En tout Je cas, connais encore le nom mais et vous je le peux donnez. vous donner le nom, c'est vrai. Et nous sommes à Non, 10 hommes. Mais en offre, C'était à une époque où. Et ça a c'était marché quand même, le couple a c'était- plus Non, fonctionné. c'était Monsieur Ngombi, c'est pour Benjamin. C'était Voilà, tout il le fallait monde le pas. sait. Ouais. C'était un Balimba. D'accord. Ok, François Misengo, merci pour votre... Alors toi, tu m'as laissé pourquoi? Tu es parti sans moi. C'est peut-être ça le destin. C'est le temps qui me dira souvent que je suis le perdant, même en chantant. Oh, c'est ma vie. Je n'ai plus rien à dire. Je vais la dire ainsi. Sous les rires, le mépris, le bonheur. Je le vis tous les jours. Je n'ai pas de soucis. C'est ça ma vie. Oh, le mal aimé. Super. Alors là, François Misengo, on a envie de passer toute la journée, toute la soirée avec vous. Hein. Merci. Et maintenant, nous marquons un autre arrêt pour prendre la revue de presse avec Vitacola. Papa Oulaé! Oula! Papa Oulaé! Oula! Alors, François Misengo, vous pouvez faire le Papa Oulaé là maintenant? Papa Oulé! Oula! Papa Oulé! Oula! À toi, Vitacola. Voilà, on va commencer rapidement ce soir. On reste à Douala où je vous amène au quartier Bonateki pour parler de ce monsieur, en fait, ce monsieur Honoré qui vit avec son épouse, mais depuis plusieurs années, ils n'ont pas encore eu la chance d'avoir un enfant. Ça se passe au quartier Bonateki. Mais l'homme était parti dehors, il a un peu essayé pour voir si le problème venait de lui. Arrivé dehors, on commande souvent coup de maître. L'enfant est entré. Parce qu'avant de faire l'enfant dehors, où c'est le piège que la femme l'avait tendu, il a dit à celle-là que non, écoute vraiment, je suis marié officiellement, mais je n'ai pas d'enfant et tout et tout. Celle-là s'est battue pour porter l'enfant de Honoré. Voilà, elle a accouché. C'était le chantage passé, la pression par là. C'est à 2 h du matin que le téléphone de Honoré sonne. Ta fille veut te voir. Or que tu avais dit qu'elle était mariée. S'il n'est pas 3 h du matin, elle n'appelle pas. Au mois d'août dernier, cette dernière a porté l'enfant, elle est partie déposer chez Honoré. Très tôt le matin, hein, quand le couple s'apprêtait pour aller au travail, elle vient déposer l'enfant. Or, Honoré n'avait jamais dit à sa femme, voilà, j'ai fait l'enfant dehors. Donc, la femme aussi s'est mise en colère, ils ont fait des problèmes et tout, mais sauf que la femme par la suite a compris, parce que le monsieur a dit non, je cherchais des moyens, comment je devais faire pour t'expliquer qu'effectivement, voilà ce qui m'est arrivé dehors. La femme aussi, en tant qu'une bonne femme, a pris au camion le bébé. On parle d'un bébé de 7 mois. Hein. Elle a envoyé le bébé chez sa belle-mère. De temps en temps, le bébé vient en week-end, comme il n'y a personne à la maison, le couple travaille, il prend soin de l'enfant. 1 mois, 2 mois. On la cherche pas pour que vienne prendre l'enfant. Elle a débarqué encore dans la même conception hier pour faire le scandale que si son enfant ne sort pas. Tout le quartier est venu, on parle comme ça. Ce qui s'est passé à Bonateki, sorti avec les lattes. Vampire, ne met plus jamais pied ici. J'ai dit qu'elle est partie avec la honte. Voilà ce qui s'est passé du côté de Bonateki hier. On reste toujours à Douala cette fois-ci, chef fidèle téléspectateur, pour parler d'un nouveau système de frappe dehors. Donc soyez sages. Il y a un gars, un Yoruba, avec une belle fille derrière la moto. Il garde toujours devant les points chauds où on boit la bière. Tu vois une fille qui descend de la moto, elle fonce directement sur vous en pleurant. Elle dit ouais pardon, j'ai pris la moto à 2000, je venais voir quelqu'un, j'arrive ici et le basculeur dit hey, paie-moi mais je veux partir. Dès que vous donnez l'argent, elle aussi elle disparaît, elle monte sur la même moto devant. Je me demande bien où la fille là peut prendre les larmes. Elle pleut, ce n'est pas que c'est les gens qui font semblant, elle pleut franchement. Ceux qui sont allés du côté de SCDP, ils ont fait la même chose. C'est une femme qui a dit mais ne donnez rien, c'est les bandits. Et quand on a dit c'est les bandits, ils sont remontés encore sur la même moto, ils sont partis tous les deux. Donc quand le gars prend l'argent, il fait 3 squares, 100 mètres, il attend la même fille devant, elle vient monter. Voilà comment les gars ont créé leur part d'entreprise. À arnaquer les gens, mais la fille ne peut prendre les larmes où? Parce que ce n'est pas le genre qui fait semblant de pleurer, elle pleure franchement. Papa Oulé! Oula. On va du côté de Yaoundé cette fois-ci.
pour parler d'une... Il y a une histoire vraiment qui s'est passée là-bas. Je ne comprends pas. Vous allez peut-être m'expliquer. Voici Rachel qui accouche. Elle est orpheline de père. Mais sa maman, elle vit dans la maison de ses beaux-parents. Le beau-père vit. La belle-mère qui vit maintenant au village, elle avait fait le mariage, comme on dit souvent chez nous. Donc la belle-mère vit au village. La belle-fille vit avec son beau-père et son mari. Voilà la maman de Rachel qui vient, comme on dit souvent, assister sa fille qui a accouché du côté de Mimboman, à Yaoundé. Elle a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce qu'on a accouché Rachel, elle a accouché Rachel très jeune. Et voilà, mais qui a fait ça? Maman, dis-moi la vérité. Papa ne vit plus, qui a... Elle a pointé le beau-père. Le beau-père de la fille. Oui. Donc voilà une maman qui part à Yaoundé pour assister sa fille qui a accouché. Arrivé à Porto aussi, ça n'a pas de grossesse. Donc c'est une famille que me demande salut. Ça se passe du côté de Mimboman à Yaoundé. Pour sortir rapidement, je vous amène dans le cours de crayon de Mr. Aboul encore. Cahier quelque chose pour nous ce soir. Remaniement. Et si on attendait la préélection, c'est une question. Vous pouvez voir la mangeoire. Il y a le chef cuisinier lui-même. Il y a les politiciens. Chaque personne vient avec sa part de plat pour prendre un peu de nourriture. Le père dit, celui qui veut manger me donne le nombre de députés ou des sénateurs qu'il a eu. UNDP commence à dire, Kai Baba. Le second, MDR, répond en disant, la compétition était calée. On voit également le FNCC dit, moi j'ai passé le temps à prier pour le RDPC. Bistakola, merci. Merci pour cette revue de presse. Alors, Figile, oui. Lorsqu'on est une belle-mère, lorsqu'on a une fille qui accouche, oui, en Afrique, on sait comment ça se passe. Hein, on va là-bas assister l'enfant, l'aider à... On lui montre parfois, surtout lorsque c'est une prémie, on lui montre comment on lave, on donne le bain au bébé, comment on s'occupe de ci, on s'occupe de ça.